Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille, alléluia. On disait merveille que fit le Seigneur. Oui, il fait merveille pour chacun de nous sans cesse. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi, le 13 février, à la veille du mercredi des Cendres, et nous pouvons certainement nous réjouir de ce dernier jour en temps ordinaire à la veille du mercredi. Et le Seigneur nous rappelle qu'il est au cœur de notre vie et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais qu'il est là, toujours présent. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Il nous accorde son amour et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché. Et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. Le psaume 93. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles où vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas. Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Ça ressemble à des êtres humains tout à fait normaux. Alors que Jésus est en train de leur enseigner l'essence de ce qu'il est en train de faire avec les pharisiens, avec Hérode, qu'ils doivent faire attention à ne pas toujours chercher l'argent, voilà que pour eux, il y a une question beaucoup plus essentielle. Qui n'a pas acheté assez de pain pour tout le monde? C'est la faute de qui s'il n'y a pas assez de pain? C'est la faute de celui qui devait acheter, qui ne l'a pas fait. On est dans une difficulté, il nous reste un pain pour toute la gang. Des fois, notre cœur est prisonnier de ces réflexions qui font que, à savoir, est-ce que notre quotidien sera comblé de tous ses besoins? Est-ce que nous aurons ce qui est nécessaire? Je sais que pour nous, les Nord-Américains, ça ne devrait même pas être une question. Et pourtant, c'est une question qui se passe aussi, même dans un pays où l'abondance est là. Voilà que si certains peuvent arborer leur richesse, il y en a encore qui n'ont même pas de maison où habiter, qui n'ont même pas de lieu où se réfugier et qui se posent même la question s'ils vont manger aujourd'hui ou demain. Je sais qu'en Afrique, c'est peut-être plus fréquent qu'il y en ait qui manquent de nourriture. Mais voyez-vous, Jésus veut dire à ses apôtres, pourquoi vous vous tracassez de cela? Pourquoi votre cœur n'arrive pas à comprendre? Quand il manquait de pain, Dieu a fait advenir le pain nécessaire. Il a fait advenir la manne. Il a fait tomber le pain nécessaire pour que chacun puisse manger. Et même au-delà, combien avez-vous ramassé de corbeilles après 5000 hommes? Jésus nous dit que si nous faisons confiance, nous aurons ce qui est nécessaire. Et même Saint Jacques qui, même en nous disant que les tentations ne viennent pas de Dieu et que ceux qui pourraient penser que ça vient de Dieu, et ça arrive quand des événements viennent nous bousculer radicalement, fortement. La mort de quelqu'un subitement, un accident, un feu ou quelque chose comme ça. On se dit que le Seigneur nous a mis à l'épreuve. Et si c'était seulement les événements qui arrivaient? Et si c'était seulement les événements qui doivent arriver? Et
Et Saint Jacques nous parle même de nos tentations qui nous passent dans le cœur. Est-ce que les tentations nous viennent de nous? Nous viennent certainement de nous, mais pas de Dieu. C'est nous qui pouvons décider ce que nous regardons à la télé. C'est nous qui pouvons décider ce que nous lisons. C'est nous qui pouvons regarder comment nous posons le regard sur les autres. C'est nous qui pouvons être notre propre tentation. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas avoir de tentation? Non. Mais est-ce que ces tentations sont obligées de devenir des péchés? Est-ce que vous êtes obligé de passer à l'acte? J'avais un homme qui venait me voir et qui me dit à la confession, il dit, Patrick, il dit, je suis à un âge où normalement la vie sexuelle ne devrait plus m'intéresser, mais j'ai encore des pensées qui m'amènent à voir la beauté chez les femmes. Et je lui ai dit, le Seigneur nous a fait quelque chose de beau, il nous a fait cette attirance envers les hommes ou envers les femmes qui nous permet de vouloir faire une vie commune, de créer des enfants, de créer une famille. Et cela est nécessaire. Mais les tentations que tu vas toujours en avoir. Mais tu n'es pas obligé de les laisser te miner. Tu n'es pas obligé de passer toute ta journée à penser à ces tentations. Tu peux les combattre, mais ne sois pas désolé d'avoir des tentations. Elles viendront, c'est des pulsions, c'est fait dans notre ADN. On ne peut passer à côté. Mais de là à passer à l'acte, ou de là à faire des commentaires, ou tout simplement être désagréable, ça t'appartient. Ça, c'est ce que tu veux faire. Mais qu'une pensée impure passe dans ton cerveau, dans ton cœur, ce n'est pas là le danger. Et tu ne peux les éviter, tu ne peux tous les éviter, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Si tu les laisses incruster ton cœur ou si tu les laisses passer. Le Seigneur fait des merveilles. Il nous donne la force pour aller au-delà. Il nous donne la force pour réussir. Il sait que nous pouvons réussir et il nous donne les moyens de le faire. Alors, oui, aujourd'hui, le Seigneur a fait des merveilles. Il fait encore des merveilles. Et même si cela nous préoccupe, Jésus nous rappelle les merveilles qu'il a déjà faites pour nous. Que ces merveilles ne soient pas effacées de ton cœur et qu'elles prennent la place de toutes ces cogitations, ces réflexions qui passent dans ta tête et qui t'empêchent d'avoir le cœur libre. Crois en Dieu, crois en Jésus et sois heureux et sois en paix. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur,
les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures, il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses,
leur espérance et leur joie. Nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur a fait des merveilles, nous le proclamons à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, je vous rappelle que pour le mercredi des cendres, vous pourrez reprendre la cérémonie en rattrapage, parce que je ne ferai pas la messe des cendres en avance, ce qui vous donnera soit la chance d'aller la vivre en paroisse ou bien de la reprendre en soirée pour vivre ce temps des cendres. Et je ferai probablement aussi pour vous la messe du jeudi matin. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Il a fait merveille
pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia.